Strasbourg-Lille, c'était l'autre match important du jour en haut de tableau. Retour des mégas, doublé des mégas. Alors le premier, bon, je pense que le pauvre gardien turc, une fois de plus... Auxerre, il va falloir ouvrir le dossier quand même. Ah bah, ça fait un moment qu'on l'a ouvert. Parce que là, il y a pas mal d'intercalaires. Moi, je me demande même si Lille ne devrait pas refermer le dossier. C'est déjà la dernière page du dossier. Il y a pas mal d'intercalaires dans le classeur quand même. Ouais. Bon, donc alors... Même s'il n'est pas seul fautif sur le premier but, il y a une goal qui est... oui, mais il doit lui parler en fait. Ouais. À partir du moment où un défenseur intervient, c'est qu'il doute de son gardien. Sur le deuxième but, la même chose, il peut gagner son face-à-face un jour. Oui, il peut aussi. Ouais, il a le droit, ouais. Non, mais d'abord, je vais commencer par une question, puisque tu es l'expert alsacien. Est-ce que tu penses que maintenant qu'Emega est revenu, donc au début de la saison, il avait déjà tenté l'association avec les deux. Je te l'avais dit qu'il allait faire ça, qu'il allait refaire ça. Joaquin ne se révèle au monde entier. Panicelli et Emega ensemble. Voulu par la terre entière. Il va continuer avec ce 4-4-2 du coup. Bah, a priori, c'est ce qu'il veut faire. Maintenant, je ne sais pas si c'est la meilleure solution en vérité. Moi non plus. Moi, je sais pas s'ils sont compatibles les deux. Parce que je ne sais pas si en ciseaux. Alors déjà en début de saison, c'était pas dingue, ça gagnait, mais. Compatibilité, je ne sais pas, mais ça va quand même être compliqué au moins pendant. Allez, on va dire encore 1 ou 2 matchs avant de peut-être prendre une décision et de trancher. Mais au vu de ce qu'a fait Panicelli sur les semaines où Emega n'était pas là. C'est dur de le sortir. Et maintenant que Emega a effectué son retour et a claqué un doublé aujourd'hui, je pense qu'ils vont tenter et ça va continuer. Je pense que l'association il va la continuer. Oui, il va être obligé. Il joue une sorte de 10. En fait, c'est une défense à 3 avec. C'est une défense à 3. Il joue surtout à l'envers. Moi, il me déçoit. Après, il a été bon sur il est jamais dans le sens du jeu. PSG, il a été très bon, mais c'est vrai qu'il non, PSG, il a pas été. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé. Ah ouais, moi, j'ai trouvé vraiment bien. En fait, hyper actif, mais très désordonné quand même. En fait, il a pas la vision du jeu, il a pas la logique du jeu. C'est-à-dire quand il faut aller vers la gauche, il va à droite. En plus, il est toujours la tête baissée. Mais il fait des frappes. Mais il est quand même très très disponible. Mais en fait, sur le système de jeu, il y a beaucoup de bons joueurs à Strasbourg, mais Enciso n'est pas le premier. Oui, non. Je dis juste qu'il peut faire sa place et que sur les derniers matchs, je trouvais pas si dégueu que ça. En fait, tu as le système à 3 avec Sarr qui a été encore monstrueux aujourd'hui. C'est lui qui a la récupération du premier ballon. Tu as Moreira et Doué en piston et tu as Enciso qui est derrière les deux attaquants. Oui. C'est très excitant sur le papier, mais dans la réalisation, moi Strasbourg, j'ai pas aimé leur match. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont pas récolté les miettes, mais ils ont joué en transition, ils ont mis le but ils ont mis le but au bon moment parce qu'il y a quand même un énorme arrêt de Penders juste avant. Aujourd'hui, t'as pas vu les actions collectives qu'on montrait depuis le début. Sur quelques situations, il marque par exemple après une séquence. Exactement. Est-ce que c'est pas en transition qu'ils sont le meilleur Strasbourg au fond? Moi, je disais ça, Gilbert. T'as des actions super construites, Daniel. Oui, mais globalement, c'est un peu ça que. Mais t'as aussi ça en fait. Moi, plus ça avance, plus je me dis que l'année dernière, ils avaient une meilleure équipe. Collectivement. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils avaient une meilleure équipe, un meilleur milieu de terrain, même si Barco il est très très fort. L'année dernière, il y avait André Santos, t'avais Habib Diarra en sortie de banc. Il y avait Barco qui jouait moins, qui était moins bon. Oui, non, mais en deuxième partie de saison, il était déjà très bon, Barco. Mais je trouve là, avoir l'association et sur le match, ça leur fait du bien parce que c'était la première victoire face au top 7 depuis le début de saison parce qu'ils perdaient contre les gros à chaque fois, Monaco, Marseille, l'Olympique Lyonnais, le PSG, ils ont fait 3-3, ils ont perdu contre Rennes la semaine dernière. Donc là, ça va leur faire beaucoup de bien, mais dans le contenu, c'est pas le meilleur match de Strasbourg. Ils sont tombés sur une équipe lilloise qui est très décevante, quand même. Parce que Lille, faut en parler 2 minutes quand même. Il y a un truc qui va changer là, les gars, moi je vous le dis. Dialogue repris avec les supporters, tribune ouverte aujourd'hui, donc le stade ça y est complètement plein. Je ne sais pas si vous avez écouté l'ambiance, mais ça va changer, je pense. La Méno n'attend plus que toi. Ça va changer, je pense, beaucoup de choses. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as plus ton. Je t'ai dit que je serais là pour le match contre Crystal Palace, la finale avant l'heure. À mener à Strasbourg, j'ai plein de choses à te suggérer. Est-ce que c'est un manteau fétiche, Rosenior, son pied de poule, les petits carreaux? Ah, c'est vrai qu'il le met souvent celui-là. Je pense qu'il le met trop souvent pour que ce soit. Tu le verras pas au prochain match, il a pris un rouge. Donc d'ailleurs un peu nerveux ces derniers temps. Pour rien du tout. Alors que jusque-là, il faisait étudiant américain. Il faisait prof à Harvard. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'il était un peu chaud pour rien. Bon, bref. Lille, les gars. Bravo Strasbourg, bien sûr, mais il faut qu'on parle de Lille, le temps passe. Enfin lâché aujourd'hui qu'il y avait ce qui ressemble à une crise et un problème qu'il va falloir, comme ils disent, résoudre entre eux. Donc se dire les choses peut-être. Mais moi, je trouve que ça fait
plusieurs semaines. Alors à chaque fois, on me ressort le 7 là qu'ils ont mis. C'est contre Metz. 6-1, 6 ou 7-1, ouais. Bon, ok, 6-1. d'accord, très bien. Mais à côté de ça, C'est trop irrégulier. pardon, je vois pas j'ai du mal à trouver le dernier bon match. Ouais. Bah, il y avait la Roma. J'ai- Ils gagnent à la À Roma. Rome, oui, à Rome, effectivement. Même s'il y a les 3 pénaltys, mais je trouve qu'ils avaient fait un Ouais. gros match. Oui, ok. Dans le contexte Oui, Roma, oui, extérieur, premier de Serie A. C'était quand Ça remonte. Meunier a dit on leur a donné le match aujourd'hui. Ouais, mais je suis pas loin de le penser. Non, mais donner le match, c'est quoi? C'est parce que Mais- donner le match parce qu'ils ont les meilleures intentions. Mais parce qu'il te dit- qu'ils essayent de faire le jeu et tout, mais ils le font super Ouais, mal. mais en fait, il t'explique. pas bon, En ce qu'ils fait, font. la phrase qu'il veut dire, c'est Auxerre nous a crevé, quoi. C'est ce qu'il veut expliquer. Parce que André dit la même chose à la fin sur Ligue 1+. On donne 2 buts, on a fait 2 erreurs grossières. Bon, c'est un peu ça l'idée. Sur WhatsApp, Florent de Tours nous signale que Hauser est l'anagramme de 0. Là, mais moi, je trouve très faible le gardien. Mais Honnêtement, après. ce qu'ils font depuis vraiment longtemps maintenant n'est pas bon du tout. Oh non, mais il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes à Lille. On rentre dans la deuxième année de Genesio. Souvent, ça se passe très très bien sur la première année. Sur la deuxième année, c'est plus compliqué. Que moi, il y a un problème Giroud. Avec tout le respect. passe aujourd'hui. Avec tout le respect que j'ai. Avec tout le respect que j'ai pour Olivier Giroud, mais pour moi, Igaman doit jouer et doit beaucoup plus jouer. À la base, quand il arrive, Giroud, il doit accompagner Igaman. J'ai l'impression que c'est Igaman qui accompagne Giroud. J'ai l'impression que Giroud a 24 ans et qu'Igaman a 38 ans. En fait, on fait les choses à l'envers. Alors que Igaman, même contre l'Étoile Rouge de Belgrade, là, il le sort à un moment où j'ai pas l'impression qu'il doit sortir. Il laisse Giroud sur la fin de match. Il sort Fernandez Pardo, qui est pas dingue en ce moment, mais qui a quand même un pouvoir de percussion qui peut être intéressant. C'est pas un choix payant. Donc qu'est-ce qui se passe avec Giroud? Giroud est obligé de jouer tous les matchs en fait. À quel moment, en fait, tu sais que j'ai du mal à comprendre à quel moment ils ont pris les 20 points. Bah, en début de saison, ça fonctionne très bien en début de saison. Ils gagnent contre Monaco. Ils font nul à Brest. Le truc à Monaco avec le but de Giroud, Ouais. la pièce et tout, tu sais que t'es encore en Ils t-shirt. tapent 7-1 Lorient. Tu sais que t'es encore en t-shirt. Oui, bien 24 sûr. août, hein. Bien sûr, Il est toujours en t-shirt. ils tapent 7-1 Ouais. Lorient en troisième match. Ouais, Lorient. Ouais, Après. Et ils tapent Toulouse aussi. Et après, on arrive vite sur Lens où déjà ça commence à être compliqué. Ouais. Tu perds Lens, tu perds contre Lyon, contre le PSG, bon, t'arraches le nul à la fin. Tu bats Angers et tu bats Nantes, Metz. Et tu bats Nantes. Bon, tu vas perdre à Nice, Ouais. tu gagnes en. Enfin, c'est. Ah non, c'est très irrégulier. pas- On n'en parle pas, mais. Il n'y a rien de dingue dans le début de saison Ah non, de non. Lille. Hein. Ça a très bien démarré avec l'éclaircie Giroud, avec Félix Correa qui met des belles passes, etc. Mais on est très très loin de ça. Et même derrière, le meilleur joueur derrière, c'est Mandy. Mandy aujourd'hui normalement ça doit pas être lui ton taulier. La blessure d'Alexandro fait beaucoup de mal. Non, et puis moi je trouve que Genesio il est pas inspiré du tout. Et même en Europa League ça commence à puer. De toute façon depuis la première mi-temps contre le PAOK là où ils se sont fait rouler dessus, mais derrière ils reviennent bien sur la deuxième mi-temps. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé. Après il y a aussi le mercato d'Olivier Létang. Voilà, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui Lille, attention, c'est franchement, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils rentrent dans le rang. Mercato, machin, ils ont quand même les moyens d'avoir une belle équipe avec cet effet. Oui. Tiens, d'ailleurs, à propos Non. de Mercato, Daniel, Ngoy, c'est un peu plus compliqué qu'au début. je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur Lyon, mais Gerlinger s'est exprimé avant le match. Et il a dit qu'il avait claqué un peu d'oseille cet hiver. Alors non, il n'a pas dit ça justement. Un petit peu de sous. Il a dit Un petit peu, il a dit. il a dit que la situation financière de Lyon Était restait mieux. critique. Mais non, il a dit Non, à Marina non. Lorenzo qu'ils étaient passés Non. de préoccupation 10 sur 10 à 1 sur 10. Il a dit Lyon est toujours en difficulté sur le plan financier. Voilà, et il dit Fofana ne sera pas vendu cet hiver. Voilà ce qu'il a dit. Et bah donc, Et ben donc, si t'es en grande difficulté, tu vends cet hiver. bah, Moi, je l'ai entendu sur Il a Ligue 1 dit Plus. toujours en difficulté Moi, je l'ai financière. entendu sur Ligue 1 Plus. Il était On a un entendu peu la même moins chose. pessimiste que ça. Bah, c'est de là que viennent les Est-ce que déclarations. tu as vu que sur Ligue 1 Plus, ils avaient inventé un nom pour le match de ce soir? Oui, j'ai vu, ils Oh ont fait mon du Dieu. marketing Oh à la mon Dieu, mon Dieu. Canal, à la Il y a Canal+. Il y a des gens qui accrochent à ça. Ils ont dit le match, Le choc des lumières. Le choc des lumières.